de la présentation est le remue-ménage. Plan de la présentation. On va parler de la définition, ensuite des utilisations et par la suite des étapes du brainstorming. Je vais commencer par la définition. Je dirais d'abord que c'est une réunion qui n'est pas officielle et dont le but est de récolter le maximum d'idées. Elle était utilisée initialement dans les agences publicitaires aux USA, et ceci depuis les années 30. Le terme officiel utilisé dans les institutions publiques en France est le remue-ménage depuis 1996. Ce n'est pas une réunion officielle, mais ça demande de la concentration et de l'implication. Je dirais aussi que c'est une technique étudiée dans un cours normal de résolution de problèmes. Pourquoi est-ce qu'on utilise le remue-ménage et pourquoi est-ce si important? Parce que ce genre de réunion favorise la créativité, soit pour résoudre un problème difficile d'approche, soit pour en cerner les causes. On peut citer des exemples qui vont de l'utilisation à la NASA jusqu'à une leçon de lecture dans une classe à l'école, en passant par l'utilisation courante dans les entreprises. Pour ce qui est des étapes de la réunion, du brainstorming, elles sont calquées sur la méthode de la pensée humaine. Pour savoir ce que l'on va porter le lendemain, par exemple, on doit d'abord voir la météo. C'est l'étape de la récolte des données. Aussitôt fait, le cerveau travaille à notre insu, mais seulement si on n'est pas distrait. C'est l'étape de la réflexion inconsciente, résultat d'une implication réelle. Soudain, on a des idées, c'est l'étape de l'intuition. Ensuite, on choisit la tenue la plus convenable et c'est l'étape de la confirmation. Ces étapes sont énoncées par le psychologue Graham Wallace en 1926 dans son livre « The Art of Thought », comme vous allez le voir sur la diapositive suivante. The first in time I shall call preparation, the stage during which the problem wasn't investigated in all directions. The second is the stage during which he wasn't consciously thinking about the problem, which I shall call incubation. The third, consisting of the appearance of the happy idea, together with the psychological event which immediately preceded and accompanied that appearance, I shall call illumination. And I shall add a fourth stage of verification. La récolte des données. Isabelle Jacob, de l'école de l'intuition Iris Consultant à Paris, recommande de limiter le nombre des participants à 10. En fait, parmi les personnes que l'on voudrait voir participer à la réunion, il faut chercher parmi les plus concernés par le problème. Ensuite, parmi les personnes qui sont concernées par le problème, il faut rechercher les plus motivés. Et parmi les plus motivés, il faut rechercher les plus concentrés, par exemple ceux qui n'ont pas de problèmes familiaux ou qui ne sont pas malades, par exemple. Ensuite, parmi ces gens-là, dont le nombre est déjà restreint, il faut chercher les plus impliqués, c'est-à-dire ceux qui vont résister à la fatigue, par exemple, et qui vont tenir jusqu'à la fin de la réunion. On comprend aussi que le nombre des participants est limité pour éviter la redondance des idées et pour économiser le temps. On remarque aussi que dans beaucoup de réunions, on tarde à commencer parce que les participants, dès le départ, ne sont pas d'accord sur le choix du sujet. C'est pour cela que le but ou le sujet de la réunion doit être clair pour tout le monde. Non seulement cela, on doit demander à chacun des participants de le formuler individuellement pour que le président de la réunion ou le présentateur corrige sa manière de voir dans le cas échéant. Malgré tout, certaines personnes vont faire dévier la discussion au cours de la réunion vers un objectif personnel qui les concerne, ce qui affecte la motivation des autres participants. C'est pour cela qu'un animateur doit être désigné en plus du présentateur ou du président pour veiller à ce que l'équipe ne s'écarte pas du sujet. Ici, on a un rappel de l'utilité de certains points qui ont été cités lors de l'étape 1, à savoir la formulation de but de la réunion par chaque participant est nécessaire pour assurer que le sujet soit clair pour tout le monde et la discussion ne doit pas être déviée vers d'autres préoccupations pour éviter la perte en motivation. Étape de la réflexion inconsciente. Ce que l'on voit ici, c'est Alex
Osborne, l'inventeur du brainstorming. Il était le PDG d'une agence publicitaire à New York pendant les années 30 et a remarqué qu'il y a des perditions de créativité pendant les réunions de sa société, car chaque fois qu'une idée était émise, elle était aussitôt critiquée et souvent détruite. Donc, les réunions de sa société devraient suivre certaines règles pour réussir. It's easier to tone down a wild idea than to think up a new one. Ce qu'il veut dire ici, c'est qu'il vaut mieux utiliser une idée qui est déjà prête et la développer plutôt qu'à chercher à en créer une autre. Étape de l'intuition. La première règle à respecter est celle du jugement différé, c'est-à-dire reporté à plus tard. On doit permettre aussi aux participants d'utiliser des idées déjà émises par leurs collègues et de les améliorer, ce qui a été recommandé par l'inventeur du brainstorming, Alex Osborne. Étape de la confirmation et de la récolte des idées. On doit d'abord regrouper les idées par catégorie, ensuite décider lesquelles on va garder. On doit, comme c'est indiqué sur la présentation, d'abord chercher les plus importantes, ensuite chercher parmi elles les plus réalisables, et parmi les plus réalisables, il faut chercher les plus acceptables, c'est-à-dire que les personnes qui doivent les réaliser doivent accepter de le faire. Comme remarque sur le brainstorming, pendant la collecte d'idées, puisqu'un participant a le droit de rebondir sur les idées des autres et les développer, il a tendance à copier plutôt qu'à créer. Une université américaine a montré que la personne produirait plus d'idées en solo qu'en groupe. Le remue-ménage en groupe est généralement utilisé non pour résoudre réellement un problème, mais comme prétexte pour réunir des stagiaires, par exemple, ou de nouveaux responsables dans une société pour créer des liens et détendre l'atmosphère. Je vous remercie pour votre attention.